Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 distractions fatales pour un entrepreneur. Je sais, devenir entrepreneur, c'est facile ou bien ça demande une certaine discipline. Pour moi, je le dis que c'est facile parce que je sais que tout réside dans l'application de certaines règles ou alors tout simplement d'être discipliné dans ce que vous allez mettre en application. Aujourd'hui, comme je le disais, nous parlons des 5 distractions fatales pour l'entrepreneur. Pour commencer, la première distraction fatale pour l'entrepreneur, vous voyez, je l'ai entre les mains, c'est votre téléphone. Votre téléphone parce que votre téléphone mobile parce que vous l'avez partout avec vous. Et de nos jours, en principe, le téléphone c'est bien, je le disais tout récemment aussi à un ami entrepreneur, le téléphone c'est bien parce qu'il a été créé pour justement nous faciliter la vie, mais le téléphone est un moyen ou bien est un objet qui nous distrait beaucoup parce qu'il nous rend tout le temps accessible aux autres et ainsi nous interrompt quand nous faisons des choses intéressantes ou importantes. Ce que je vous conseille, c'est le plus souvent de vous fixer, ça aussi je le fais, de vous fixer des heures pour regarder votre téléphone ou l'utiliser, ou alors quand vous faites une tâche très importante, vous pouvez tout simplement couper le réseau de telle en sorte que vous ne soyez pas joignable. Ça vous permettra justement de vous concentrer sur une seule chose. La deuxième chose de nos jours qui est une grande distraction, justement, je ne sais pas peut-être si vous avez déjà deviné, c'est la télévision. La télévision est un moyen de, c'est vrai, c'est une distraction pour un entrepreneur. Normalement, combien de temps vous passez à regarder la télévision et quel est votre rapport de ce que vous allez regarder, quoi. Vous allez remarquer, si vous faites simplement en réduisant vos heures de télévision seulement d'une seule heure par jour et consacrer ça peut-être à lire un livre ou une autobiographie ou alors écouter une audio de motivation, vous verrez que ça vous apportera plus, surtout quand vous êtes entrepreneur. Parce que un entrepreneur, ça passe moins de temps à la télé et si alors vous regardez la télévision, il faut savoir qu'est-ce que vous regardez. Il y a des émissions que je trouve encore pour moi bien pour certains entrepreneurs parce que personnellement, je ne regarde plus la télévision, mais il y a des émissions que je vous conseillerais de regarder, des émissions par exemple où on parle des concours de la meilleure idée, où on parle d'un documentaire sur une personnalité, ça vous pouvez les regarder, je vous conseillerais, mais pour moi la deuxième distraction fatale pour l'entrepreneur, c'est la télévision. La troisième distraction pour un entrepreneur, justement, après avoir parlé du téléphone, après avoir parlé de la télévision, nous allons parler de l'ordinateur. Pourquoi l'ordinateur? L'ordinateur, en principe, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui passent moins de temps déjà, peut-être sur la télé, mais ils sont, peut-être vous aussi, vous êtes sur YouTube, mais qu'est-ce que vous regardez sur YouTube à travers votre ordinateur? Et ce qui fait, c'est pour cela que cet ordinateur est aussi, on a toujours tendance à dire, ok, on est sur l'ordinateur, on va regarder YouTube ou bien on va regarder quelque chose. Après, on a plusieurs pages qu'on est en train d'ouvrir et ça, c'est aussi une distraction fatale pour, c'est la troisième distraction fatale pour un entrepreneur. On va passer à la quatrième distraction fatale. La quatrième distraction fatale, c'est tout simplement les réseaux sociaux. Ça, je le dis sans distinction, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, tout cela pour l'entrepreneur, vraiment, c'est une distraction. Mais alors, ce que vous devez savoir, c'est que ces réseaux sociaux, justement, peuvent jouer à votre avantage. Si vous savez vraiment comment les utiliser, parce que vous le connaissez bien, plusieurs choses sont bonnes, mais c'est l'excès qui est nuisant. Mais ce que vous devez donc savoir, c'est comment utiliser les réseaux sociaux. Par exemple, moi, dans mon expérience, avant, je n'étais pas dans Facebook, mais je suis revenu dans Facebook justement pour faire la promotion de l'association, par exemple, dont je suis le président, pour faire, par exemple,
connaître mon entreprise, mais c'est pour cela que j'étais là, mais je ne fais pas plus ou moins. Ceux qui vont par exemple visiter ma page Facebook, ils verront que je ne publie, ou ceux qui me connaissent, ils savent que je ne publie que rarement des choses sur moi. Je partage plus ce que les autres font ou ce que j'ai fait concernant mon entreprise, pas plus, pas moins. Et je passe ainsi moins de temps dans les réseaux sociaux. Donc, c'est pour cela que c'est une distraction parce que ça prend beaucoup de temps et comme aussi c'est parfois lié à votre téléphone ou à votre ordinateur, vous y êtes le plus de temps et il faut savoir si vous y êtes, pourquoi vous y êtes, qu'est-ce que vous y faites. Pour l'entrepreneur, c'est important de savoir pourquoi il est dans les réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'utilise plus les réseaux sociaux entrepreneuriales, par exemple, où je suis plus actif, c'est peut-être sur LinkedIn ou sur Sing, ou peut-être si c'est sur Facebook, il y a des forums d'entrepreneurs, peut-être là, je peux y jeter un coup d'œil, mais j'y passe très rarement du temps. Ainsi, nous allons passer, après les réseaux sociaux, nous allons passer au cinquième. Le cinquième, tout simplement, la cinquième distraction fatale pour l'entrepreneur, justement, ce sont les emails. Oui, les emails. Les emails, c'est une distraction aussi, sans que vous le vouliez, parce que il y a vraiment, parfois je me dis toujours, est-ce que un email mérite d'être lu? Parce que vous allez voir, il y a des gens, c'est aussi la même chose avec les téléphones, il y a des gens qui vont vous envoyer des messages où il faut faire suivre, où il y a des gens qui vont vous envoyer aussi, parce que tout ça avec les mails, ça va aussi de même avec l'utilisation de WhatsApp, où vous avez des messages qui sont juste reliés, et c'est la même chose avec les emails, où vous vous demandez, ok, est-ce que c'est un mail important, oui ou non? Et ça, vous allez voir, ça vous permettra justement de passer moins de temps. À travers juste le libellé d'un mail, vous pourrez savoir, ok, ce mail, je le mets à la poubelle, ou bien je y mets 1 minute pour le lire. Ça vous permettra justement d'optimiser votre temps. Et peut-être encore, je vais vous donner une sixième distraction. C'est vrai, j'ai parlé de 5, mais je vous offre une sixième distraction. La sixième distraction, justement, ce sont sur le temps, justement, que vous utilisez quand vous êtes sur le chemin peut-être du travail ou alors à la gare en train d'attendre. Il y a des distractions ici dans notre pièce, nous n'en avons pas. Vous voyez, tout est blanc. C'est par exemple les affiches, les posters que vous voyez à l'extérieur. En tant qu'entrepreneur, c'est une bonne chose pour vous parce que vous pouvez aussi mettre votre affiche à l'extérieur, mais ce que vous devez reconnaître, c'est que ces affiches, ce sont des distractions, mais pour un entrepreneur aussi, ça devrait être une inspiration. Donc, je vous conseille vraiment de regarder ces affiches objectivement parce que avec ces affiches, soit vous pouvez développer une nouvelle idée ou alors soit ça va vous distraire. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo sur les 5 distractions fatales pour un entrepreneur. On se retrouve à la prochaine vidéo. Pierre Célestin Ngama, de ma vie d'entrepreneur de A à Z. Vous aussi, vous pouvez créer votre entreprise.